L'Inayan Eskrima, Antonio le pratique depuis 2 ans. 5e dan et professeur de taekwondo, il connaît son art martial presque par cœur, alors pour avancer, il s'ouvre à celui des autres. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui manque au taekwondo? Qu'est-ce qui manque de réalisme au taekwondo? Et c'est vrai que le travail au couteau, et essentiellement dans les arts martiaux, on va dire, très académiques ou très structurés comme le taekwondo, les arts martiaux japonais ou coréens ou chinois, les arts de couteau, d'armes tranchantes sont un petit peu fragiles, on va dire, et donc voilà, je me suis dirigé là-dessus pour compléter cette pratique. C'est le parcours qui semble logique pour un passionné d'arts martiaux. Je vous présente Gaëlle, qui est ma femme, qui est aussi donc présidente de l'association de taekwondo, donc de l'école Beiko Taekwondo à Serres. Antonio a aussi introduit l'Inayan Eskrima dans ses cours de taekwondo, une initiative sur laquelle Gaëlle l'a suivie. Fière de voir son club se renouveler dans sa pratique martiale, elle observe aussi des progrès dans l'enseignement d'Antonio. Quand Antonio il met en place une nouvelle idée, il y a toujours des parallèles qui sont avec son enseignement dans le taekwondo, et on le voit maintenant, il arrive à appliquer des choses qu'il apprend à travers l'Inayan, qu'il applique dans les cours de taekwondo, donc ça enrichit sa pédagogie. Cet après-midi, j'ai prévu pour le cours de prendre quelques élèves pour travailler donc, les 10 armes en eskrima. Donc le 10 armes, c'est une façon de désarmer son adversaire. On peut le faire avec les doubles bâtons et simple bâton. Donc cet après-midi, on travaillera sur du simple bâton. C'est parti, on y va, donc on se retrouve au cours. Tiens tes bras. Convivial dans la vie, Antonio devient plus dur dès qu'il endosse sa tunique de professeur. Tourne ta hanche, hein. Et tes ceintures violettes, j'ai mis bleu, normalement c'est encore mieux, tu dois faire mieux que ça. Hein. Je le trouve sympa, mais parfois il est un peu sévère. Mais enfin, il fait son boulot et je trouve que c'est un très bon prof. Les élèves sont là pour apprendre et surtout pas pour bavarder. Concentrez sur ce qu'on fait, ok? Vous avez des mondes de lieu à faire, 4 fois moi, 4 fois lui. Je ne vais pas vous entendre parler. Allez, on y va, c'est parti. Allez, César. 1, 2 et 3. Place maintenant aux techniques d'Inayan Eskrima, très fluides et sollicitant beaucoup les bras. Elles sont complémentaires au taekwondo, à la gestuelle plus cadencée. L'apprentissage de l'Inayan, qui vient des Philippines, est bien plus intuitif et pragmatique que celui du taekwondo inventé en Corée. Mais le succès auprès des élèves est indéniable. Au taekwondo, on a tendance à un peu à pas avoir de garde à la tête, donc là ça remet un peu les choses en place. Ce sera bien, très complémentaire. Ça peut nous entraîner pour la vie réelle. C'est un complément pour les élèves, ça peut apporter que des connaissances et ça leur fait découvrir un autre art martial que le taekwondo, savant qu'il y a d'autres systèmes de défense. En Inayan, on apprend aussi à se défendre avec des armes, ce que l'on ne voit que très rarement en taekwondo. Après 2 intenses heures de pratique, le cours s'achève. Comme à chaque séance, Antonio s'est efforcé d'inculquer plus que de simples techniques de combat. D'ailleurs, il préfère parler d'école plutôt que de club. Les arts martiaux sont aussi une école de vie, le sport en règle générale, mais c'est vrai qu'on retrouve plus cette dimension dans les arts martiaux, quel qu'il soit. Et c'est cette dimension d'honneur, de respect, de dignité, de persévérance. C'est un outil éducatif, les arts martiaux sont un outil éducatif qui nous permettent après de les transposer dans la vie de tous les jours. Pour une séance de reprise après les fêtes, Antonio nous confie qu'il est satisfait de ses troupes. En Inayan, il estime qu'elles sont sur la bonne voie, ou plutôt le bon dos.